Montage du circuit imprimé d'un SSPA 144 MHz sur sa semelle en cuivre. En fait, le montage, on va la souder dessus. Alors, première opération, on va enduire le dessous du circuit imprimé et le cuivre d'une fine pellicule de décapant, ce qui permettra à la soudure de bien s'étaler par capillarité. Alors on prend du produit, du décapant, et on en met comme ça, et ensuite on l'étale. On continuera tout à l'heure, et puis pareil sous le circuit imprimé. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va préfixer le circuit sur la semelle à l'aide des vis de 3. Et on va serrer modérément. Et ensuite, on fera chauffer. On va d'abord mettre les vis. Voilà, on a posé les vis partout. Et on a également dans les perçages qui serviront à fixer la platine de manière à ce qu'il n'y ait pas de soudure qui vienne obstruer les trous. Bon, à la limite on percerait derrière, c'est pas grave. Voilà, là c'est prêt. Maintenant on va chauffer la plaque sur le but à gaz. Voilà, au travers une plaque en alu. Et on va chauffer ça modérément jusqu'à ce que la soudure commence à fondre. Voilà, c'est parti. Enfin, jusqu'à ce que la soudure fonde, jusqu'à ce que la température de fusion de la soudure, ça sera on va faire ça avec du 8/10 parce que les trous sont assez gros. Et on attend que ça chauffe tranquillement. Alors il faut préciser qu'il s'agit de l'ampli qui a été conçu par F1 JRD Lionel et dont le kit est distribué par RFAM, et que c'est F5 CYS Philippe qui est en mesure de réaliser les semelles de cuivre. Ça fait 1 cm d'épaisseur, c'est du mastoc. Alors on tâte, savoir si ça vient, c'est pas encore prêt. Et quelques minutes plus tard, la température est atteinte. Alors on va d'abord réduire un petit peu le gaz, parce que juste pour entretenir la température, c'est pas peine de chauffer trop. Et on va étaler. On va commencer par les bords du circuit. Et ensuite on fera les traversées. On pousse bien pour que ça, voilà, pour que ça prenne. Et on voit que ça s'étale très facilement. On a presque fait le tour. Plus que ce côté-là à faire. Et une fois que le tour est fait, on va attaquer les trous. On va rentrer au fur et à mesure. Et ça boit tout seul. Voilà, on va continuer. Voilà,
c'est terminé. On va enlever l'excès de soudure avec un morceau de papier chiffon. Et puis ensuite on nettoiera au propre. Quand ça sera refroidi, on profite que c'est encore liquide. Et là, on est sûr que la semelle, elle est parfaitement là. Le circuit est parfaitement solidaire de la semelle. Bien, une fois que c'est refroidi, on peut retirer toutes les vis et on procédera ensuite au nettoyage. Là, il suffit plus que de brosser avec de l'alcool. L'argent c'est un peu terni, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est terminé. Au moins pour cette partie. Il faudra également mettre au propre le lamage où il y a un petit peu d'étain qui a coulé, qui est bavé. Et après, pour souder les composants, il faudra réchauffer. Il faudra quand même la réchauffer, hein, pour que ça se passe bien, avec un fer à souder qui va bien puissant. Ça sera la prochaine étape. À bientôt.